importants à retenir lorsqu'on doit diviser entre elles des expressions algébriques. Le premier élément, c'est le fait qu'on va diviser des coefficients ensemble. Donc, on va diviser le coefficient du haut par celui du bas. Donc, celui du numérateur par celui du dénominateur. Le deuxième élément, c'est lorsqu'on a une même base, c'est-à-dire la même variable, au numérateur et au dénominateur, on va soustraire les exposants de cette même base. Regardons des exemples. Si je dois diviser 4x par 2, en fait, je pourrais l'écrire de cette façon-ci. 4x sur 2. Qu'est-ce que je commence par faire? Eh bien, je commence par diviser entre eux les coefficients. 4 divisé par 2, ça me donne 2. Et mon x étant seul, on va le reporter à la réponse. Si j'ai b à la 5 à diviser par b à la 2, qu'est-ce que je vais obtenir? En fait, c'est comme si j'avais b fois b fois b fois b fois b divisé par b fois b. Quand on divise, en fait, on peut tout simplement annuler ce qui se retrouve au numérateur et au dénominateur. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens b à la 3, parce qu'on multiplie la base b par elle-même et elle se retrouve une fois, deux fois, trois fois dans l'opération. J'aurais pu tout simplement faire la chose suivante. J'écris la base qu'on doit diviser et les exposants, en fait, je vais les soustraire. Donc, 5 moins 2, ça me donne b à la 3. Donc, c'est ce que je viens de faire. Prenons un autre exemple. Si j'ai a à la 2 que je souhaite diviser par a à la 7, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à a fois a au numérateur et au dénominateur, j'aurai a fois a fois a fois a fois a fois a fois a. Donc, si j'annule ce que je retrouve au numérateur avec ce que je retrouve au dénominateur, j'aurai ceci. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester seulement 1 en haut, parce que 1 fois a, évidemment, ça va de soi. Et en bas, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, donc a à la 5. Si je pratique la même règle que tout à l'heure, c'est-à-dire de soustraire les exposants, je vais avoir la chose suivante. A à la 2 moins 7, qui va me donner a à la moins 5. Et là, regarde bien. Ici, mon exposant est négatif, alors que quand j'ai procédé de cette façon-ci, j'ai obtenu un exposant positif. Sauf que celui qui est positif se retrouve au dénominateur. Donc, tu viens de comprendre que si tu as un exposant négatif et que tu veux le rendre positif, tu as tout simplement à l'envoyer au dénominateur ou carrément à l'inverser. Prenons maintenant un exemple un petit peu plus corsé. Si j'ai 6a à la 3 fois b à la 4 que je souhaite diviser par 2ab2, qu'est-ce que je vais faire? Première des choses, je vais diviser entre eux les coefficients. 6 divisé par 2, ça me donne 3. Maintenant, je sais que ma réponse va probablement comporter des a et des b. Il ne me reste plus qu'à soustraire les exposants d'une même base. Attention. Donc ici, si je regarde les a, j'ai a à la 3, puis ici, en fait, j'ai a à la 1. Par convention, on n'écrit pas l'exposant 1. Donc, ça fait a à la 3 moins 1. Pour ce qui est des b, j'ai en fait b à la 4 divisé par b à la 2. Donc, ça revient à la base b, 4 moins 2. Donc, si je simplifie tout ça, je vais avoir 3 à la a, 3 fois a à la 2 fois b à la 2 aussi. C'est quand même assez simple. Un dernier exemple. Si j'ai 25x2 y moins 5x6 y8 que je souhaite
divisé par 5x2. Comment est-ce que je m'y prends? Bien, première des choses, je dois savoir que cette opération-là, en fait, cette expression-là, est équivalente à la suivante. 25x2y sur 5x2 moins 5x6y8 aussi sur 5x2. Et là, je me ramasse avec deux divisions comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je peux les faire. Je commence par regarder la division de mes coefficients de la première fraction. Donc, 25 divisé par 5 me donne 5. Ensuite, pour ma première variable, donc, je vais avoir x à la 2 moins 2. Et je vais avoir un y qui est resté tout seul en haut. Donc, c'est comme 1 moins 0. Pour la deuxième fraction, j'ai 5 divisé par 5. Donc, ça me donne 1. Je peux l'écrire, mais on va probablement l'effacer tout à l'heure par convention. On n'écrit pas le 1 en tant que coefficient. Les x, maintenant, je vais avoir x6 divisé par x2. Donc, ça va faire x à la 6 moins 2. Et j'ai mon y, 8, qui reste tout seul en haut. Donc, si je simplifie tout ça, je vais avoir 5 à la x, 5 fois x à la 0 fois y, moins x à la 4, y8. Et en passant, n'importe quelle base surmontée de l'exposant 0 donne 1. Donc, 5 fois 1, dans le fond, ça revient à faire 5, tout simplement. Donc, 5 fois y, moins x4, y8. Et c'est ma réponse finale. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en! profites-en!